Le 5 mars 2025, Emmanuel Macron s'est adressé à la nation française. Un discours solennel, historique même, dans un contexte international tendu. La guerre en Ukraine, qui s'éternise, a poussé le président à prendre la parole. Des enjeux cruciaux étaient sur la table. La menace russe, l'avenir de l'Europe et la place de la France dans le monde. Macron n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié la Russie de menace directe pour l'Europe. Un discours fort, qui tranche avec la prudence diplomatique habituelle, ce discours était attendu. Les Français, inquiets face à la situation internationale, attendaient des réponses. Macron leur a-t-il donné satisfaction? C'est ce que nous allons voir. Pour Emmanuel Macron, la menace russe est bien réelle. L'invasion de l'Ukraine en est la preuve. Le président français a rappelé la gravité de la situation. La Russie, par ses actions, met en danger l'équilibre mondial. Macron a insisté sur la nécessité de soutenir l'Ukraine. Il a réaffirmé l'engagement de la France aux côtés du peuple ukrainien. Des sanctions économiques massives ont été prises contre la Russie. Macron a prévenu, la France ne cédera pas au chantage. Le président a également évoqué la possibilité d'un déploiement de troupes européennes en Ukraine, une fois le conflit terminé bien sûr. Objectif, maintenir la paix et éviter une nouvelle escalade. Le discours de Macron, c'est aussi un appel à l'Europe. Face à la menace russe, l'Union européenne doit se montrer unie et forte. Macron a plaidé pour une augmentation des dépenses militaires européennes. Il faut, selon lui, que l'Europe puisse se défendre seule. Le président a également insisté sur la nécessité de développer une industrie de défense européenne. L'objectif, réduire la dépendance aux États-Unis. Les relations avec les États-Unis, justement, ont également été abordées. Macron a salué le soutien américain à l'Ukraine. Il a cependant tenu à rappeler que l'Europe doit se préparer à toute éventualité, y compris à un désengagement américain. Le discours de Macron a suscité de vives réactions. Dans le paysage politique français, les avis sont partagés. Si la nécessité de soutenir l'Ukraine fait consensus, les solutions proposées par Macron divisent. Isabelle Saporta, journaliste et éditorialiste, a ainsi critiqué le manque de fermeté de Macron envers les États-Unis. Elle regrette que le président n'ait pas profité de l'occasion pour affirmer plus clairement l'indépendance de l'Europe. Du côté de l'opinion publique, le discours semble avoir été bien accueilli. Les Français, inquiets face à la situation internationale, approuvent la fermeté affichée par Macron. Reste à savoir si cette unité nationale résistera à l'épreuve du temps. Le 6 mars 2025, Donald Trump a lancé un ultimatum au Hamas concernant les otages. Il a menacé de sévères représailles contre la population de Gaza si les otages n'étaient pas libérés immédiatement. Cette déclaration a provoqué une onde de choc mondiale, exacerbant les tensions déjà vives au Moyen-Orient. Les réactions internationales sont partagées. Certains soutiennent la fermeté de Trump, tandis que d'autres craignent une escalade de la violence. La réponse des dirigeants mondiaux ne s'est pas fait attendre. Les nations européennes, déjà aux prises avec leur propre crise, doivent maintenant faire face à ce nouveau développement. Pour Emmanuel Macron, c'est une nouvelle épreuve pour son leadership sur la scène internationale. Son récent discours sur l'indépendance et l'unité européenne est désormais mis en parallèle avec la position agressive de Trump. Alors que la situation évolue, la perception qu'a le public français des décisions de Macron sera cruciale. Continueront-ils à le soutenir, ou l'ultimatum de Trump les forcera-t-il à reconsidérer leur position? La communauté internationale observe attentivement, consciente que les prochaines décisions de ses dirigeants pourraient remodeler le paysage géopolitique pour les années à venir. Le procès de Joël Le Squarnec a marqué un chapitre important de l'actualité française. Cette affaire, qui a fait irruption dans la vie de nombreuses victimes, a révélé des actes commis sous anesthésie dont les victimes n'avaient aucun souvenir. Le chirurgien, accusé de multiples agressions sexuelles, a été jugé pour ces crimes. Les témoignages poignants des victimes ont mis en lumière l'ampleur des abus. Ce procès a provoqué une prise de conscience nationale sur la nécessité de renforcer les mesures de protection des patients et de surveiller étroitement les professionnels de santé. La justice a rendu son verdict,
mais les cicatrices laissées par cette affaire resteront gravées dans les mémoires pendant longtemps. Alors que la nation est confrontée aux implications de ce procès, il sert de rappel brutal de l'importance de la vigilance et de la nécessité d'un changement systémique pour protéger les personnes vulnérables.